Il faut qu'on permette à tous les extrémistes religieux d'apprendre sur la religion des autres, d'apprendre sur le bouddhisme, d'apprendre dans les monastères, au niveau des moines, d'apprendre sur la gnose, d'apprendre sur la civilisation égyptienne. Parce que tout est à remettre en cause. Certains chercheurs disent que Jésus-Christ était noir et ils ont, selon leur pédigré, ils ont des preuves palpables de ce qu'ils disent. D'autres chercheurs disent que c'est vrai que Jésus a existé, etc., etc., avec les miracles qu'ils ont fait, mais la Bible que nous avons a été écrite en l'an 325 lors du concile de Nicée par le roi Constantin, qui était un roi païen, et ça a été écrit à des fins politiques. Donc tout est à remettre en cause. Tout est à remettre en cause. Selon la Torah, la Bible des Juifs, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. Et ce qui est étonnant dans ça, eux, ils réfutent la thèse selon laquelle Jésus est le Messie, mais actuellement, ils sont une nation très puissante. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'aucune nation, les Américains qui sautent là, aucune nation ne peut quelque chose contre le peuple juif. Ça veut dire qu'ils ont des secrets. Et j'ai essayé de comprendre ça en analysant, en essayant de comprendre, j'ai recherché la proportion des chrétiens en Israël. J'étais étonné de voir qu'il y avait seulement 170 000 chrétiens en Israël, soit 2% de la population israélite. Pourtant, on nous dit que c'est là-bas que le christianisme est quitté, c'est là-bas, les évangiles, tout ça, c'est là-bas c'est quitté. Mais il y a 2% de chrétiens contre 20,7% de musulmans. Il y a des questions à se poser. Les juifs eux-mêmes, ils demeurent dans leur tradition, ils demeurent dans les us, dans leur coutume. Ils ne s'amusent pas avec les paroles que Moïse leur a laissées. Donc, leur Torah, ils ne lisent en aucun cas la Bible, ils sont concentrés sur leur Torah. Ça nous coûte quoi de chercher? Est-ce que vous savez que le mot enfer et paradis n'est en aucun cas mentionné dans la Torah? Selon le professeur James Tabor, que le terme enfer a été inventé lors de ce concile-là pour avoir facilement d'adeptes. C'est-à-dire pour faire peur aux personnes qui refuseront de se convertir au christianisme. Je ne suis pas un athée. Je suis en train de remettre en cause tout ce qui nous a été dit et qui sont des vérités abstraites, qui ne sont pas absolues. Il y a beaucoup de contradictions dans plein de livres saints que nous avons et que nous étudions. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, chers Africains, essayons de découvrir nos différentes cultures. Essayons de comprendre comment nos différents rois, nos différents empires ont été puissants. Comment est-ce qu'ils ont fait sur le plan religieux, politique, économique et social? Comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre un si grand niveau? Et quelle a été la cause de leur déclin? Dans 90% des royaumes de la terre qui ont existé, la cause ou bien la raison de leur déclin, c'était la colonisation des Européens. Quand ils sont arrivés, ils ont apporté les religions, ils ont apporté la guerre, ils ont fait paf, c'est fini. Ils ont facilement eu beaucoup d'adeptes. Dans 90%. Faites des recherches. Dites, posez-vous des questions et dites-vous pourquoi telle chose est comme ça. Pourquoi la Chine aujourd'hui, les gens nous disent qu'on était au même niveau dans les années 80, mais aujourd'hui la Chine est la première puissance économique. Jeunes Africains, la liberté, la délivrance de l'Afrique va commencer par la décolonisation religieuse. Et ça, qu'on le veuille ou non, tant qu'on demeurera dans des superstitions qui nous viennent d'ailleurs, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à être délivré. Que Dieu nous bénisse.